Pas vous manquer de respect, mais je fais partie de la police. Alors comportez-vous comme tel, lieutenant. Je vous demande pardon. Vous avez une arme sur vous? Évidemment, je viens de vous dire que Mettez les mains en l'air et sortez du véhicule. Maman, pourquoi il fait ça? Je sais pas mon cœur, mais ça va aller. Tu n'as pas à avoir peur. Y a aucun problème, chérie. Même après avoir révélé son identité, elle est quand même forcée de sortir de la voiture pour être fouillée. Ce n'est pas un simple contrôle. Quelqu'un cherche volontairement à l'humilier. Et tout ça commence après une agression liée à une soirée de policiers. Ce soir-là, Nikki rentre chez elle après avoir participé à une fête de la police. Mais sur le chemin, elle est agressée. À son réveil, elle a complètement perdu la mémoire. Elle pense qu'on lui a fait prendre une drogue à son insu. Les détectives commencent alors leur enquête. Mais ils ne soupçonnent jamais les policiers présents à la soirée. Pour Nikki, cela prouve qu'ils protègent leurs collègues. Des menaces personnelles de la part de policiers plusieurs dizaines de fois. Et ce soir-là, j'ai subi une agression après une fête organisée par la police. Alors pourquoi vous n'interrogez pas ces gens-là en premier? Vous devriez enquêter sur les vôtres. Pour découvrir la vérité, Benson demande de convoquer tous les policiers présents ce soir-là. Mais le chef d'Aude refuse. Au contraire, il lui demande d'enquêter d'abord sur le passé de Nikki, car Nikki avait déjà poursuivi la police, réclamant 50 millions de dollars de dommages et intérêts. L'avocat Miller sort alors son dossier. Il essaie de prouver que Nikki n'est pas une victime fiable, mais ses documents confidentiels éveillent les soupçons de Benson. Elle décide alors de faire semblant d'avoir un rendez-vous avec Miller, et discrètement, elle récupère son ADN. C'est dommage, si vous vouliez mon ADN, il suffisait de le demander. Pourquoi est-ce que vous me dites ça? L'homme qui a emporté mon verre, ce n'est pas un des serveurs habituels du bar, et il le tenait très minutieusement comme un technicien de scène de crime. Par exemple, si nous comparons votre ADN à celui prélevé sur Nikki après le viol, il va correspondre? Sans doute que oui. Et nous avons eu un rapport très éméché, bien que tout à fait consenti, dans ma limousine. Peu après, Benson est arrêté sur le chemin du retour et humilié. Alors que les détectives confirment que Miller est le suspect, Nikki décide soudain d'abandonner l'enquête.